Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 20 septembre 2022 et la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte à New York. Dans son allocution, le chef de l'État Macky Sall a insisté sur la nécessité de régler la guerre en Ukraine, mais également la question du terrorisme en Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine a également demandé l'instauration, je cite, d'une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Son plaidoyer à suivre dans cette édition. Et puis un camion fou a violemment heurté des piétons qui tentaient de traverser la route. L'accident s'est produit sur la voie de dégagement nord. 2 personnes décédées sur le coup, une autre blessée. Le chauffeur a pris la fuite. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. On s'intéresse ce soir au fitness, allié idéal pour travailler abdos, fessiers et pectoraux. Un jeune coach sportif nous entraîne dans son monde et nous livre les secrets pour être en forme. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Un accident d'une rare violence s'est produit cet après-midi sur la voie de dégagement nord à hauteur de Mermoz. Un camion immatriculé DL 2086E a heurté des piétons qui tentaient de traverser la route. 2 personnes ont perdu la vie sur le coup et une autre a été blessée. Le chauffeur du camion a pris la fuite. Les corps des victimes ont été récupérés par les sapeurs-pompiers. Raphaël Diouf est témoin oculaire de cet accident, revient ici sur les faits. Nous l'écoutons. C'est un véhicule Prado, de marque Prado, qui venait du sens de la Foire pour aller vers Dakar. Il a marqué le stop pour donner à des piétons, pour permettre aux piétons de traverser. Donc le camion, il est venu à vive allure du pont. Il est descendu du pont, il est venu à vive allure. Il y a un dodan juste ici. Peut-être qu'il n'a pas vu le dodan. Top, il a percuté le Prado. Et il a percuté une personne en même temps. Le Prado a percuté l'autre dame. Le garçon est mort aussi sur le coup. Le camion a percuté la dame. La dame a été déchiquetée. Je vous l'annonçais dans les titres, la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York. Dans son discours, le chef de l'État Macky Sall a insisté sur l'urgence pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de trouver des solutions durables au terrorisme en Afrique. Macky Sall a également appelé à la cessation de la guerre en Ukraine qui perturbe l'équilibre de l'économie mondiale. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Le Conseil de sécurité est interpellé au premier chef afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale, y compris en Afrique. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Ainsi, invitons-nous le Conseil à mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial. Macky Sall a également plaidé pour une meilleure considération de l'Afrique dans les instances internationales de prise de décision. Écoutons le plaidoyer du président en exercice de l'Union africaine. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni.
Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Et à moins d'une semaine de la célébration du 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola fait le bilan sur l'état d'avancement des 5 points du mémorandum remis au gouvernement depuis 2007. Des questions liées à la prise en charge des orphelins, à l'édification du mémorandum, du mémorial, au renflouement du bateau. Et selon le comité, des choses n'ont pas beaucoup évolué en 2 décennies. Je propose, ils étaient face à la presse, le compte-rendu est signé Mam Seynabou Babou. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola déplore la prise en charge des orphelins du Joola qui fait toujours défaut. Près de 1900 orphelins recensés et seuls 696 ont été pris en charge. Au lendemain du naufrage, près de 1900 orphelins mineurs avaient été recensés et le gouvernement avait pris l'engagement solennel de les prendre en charge. Cet engagement ne commencera à voir le jour que 10 ans après, c'est-à-dire en janvier 2012, où seulement 696 ont été pris en charge par l'Office national des pupilles de la nation. L'État a joué avec le temps et par ce mécanisme, il a éliminé la plupart des orphelins. La construction d'un mémorial musée reste encore à concrétiser selon le comité. Des lenteurs sont notées du côté du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement s'est enfin décidé à construire un mémorial à Ziguinchor. Nous savons peu de choses sur ce mémorial, car le contenu du mémorial n'a jamais été défini par le gouvernement. Nous avons reçu une proposition très intéressante de M. Pierre Atepa Goudiaby. En l'absence d'autres propositions, nous sommes prêts à soutenir cette offre qui pourrait voir se réaliser une de nos doléances principales si longtemps exprimées. Les familles des victimes souhaitent également que la vérité et la justice soient rétablies pour que les responsabilités soient situées. Les résultats de la commission ont établi des fautes graves et identifié des responsables, mais à la grande surprise des familles de victimes et de l'opinion en général, des sanctions administratives et pénales conséquentes n'ont pas été prises par l'État. 2 décennies après, nous avons le sentiment que les coupables de la plus grande catastrophe maritime du Sénégal ne sont pas punis. Nous sommes révoltés parce que le culte de l'impunité est largement entretenu. 20 ans après le naufrage du bateau le Joola, les orphelins continuent à demander le renflouement de l'épave. Le devoir de mémoire pour le comité, c'est aussi faire du 26 septembre une journée de souvenir. Mettre le mix énergétique au centre des transactions de l'électricité, c'est la nouvelle préoccupation de la CEDEAO. Et pour y arriver, des acteurs venus de 15 pays membres de la CEDEAO ont organisé un atelier sur la question. Durant 5 jours, l'utilisation des nouveaux modèles de contrats seront mis en pratique. Les détails avec Babacar Seck. Dans le but de promouvoir les échanges transfrontaliers de l'électricité entre les États membres de la CEDEAO, le Centre de formation de perfectionnement professionnel de la Sénélec au Cap des Biches accueille pour 5 jours un atelier de formation sur les contrats commerciaux. L'un des aspects fondamentaux des contrats, vous le savez, c'est l'aspect financier. Quand vous êtes rentré en relation d'affaires avec quelqu'un, il faudrait qu'au bout de la chaîne, que non seulement le produit soit délivré de bonne qualité en temps opportun et également que le service soit payé. Donc pour cela, il faudrait assurer donc une solidité financière à ces transactions-là. Le développement des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne sera mis en avant dans le cadre des négociations de contrats.
As part of this, we've been engaging West Africa. L'objectif de IRENA, c'est d'arriver le mandat du développement global au niveau mondial, c'est d'arriver à la promotion des énergies renouvelables par tout le monde et d'accroître le mix énergétique à travers des énergies renouvelables. Et dans le cadre de cela, au niveau de l'Afrique subsaharienne et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a le WACEC qui a été mis en place, qui est l'initiative du corridor ouest-africain sur les énergies renouvelables. Et dans le cadre de ce WACEC, il a été prévu un aspect sur le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités ici, c'est l'objectif de cet atelier, c'est de permettre à ce que les régulateurs, les sociétés d'énergie ainsi que les acteurs des ministères puissent être outillés pour pouvoir concevoir des contrats d'achat d'énergie dans le domaine des énergies renouvelables. To develop good project proposals. Le GIZ est chargé de la formation dans le cadre du projet de la promotion d'un marché de l'électricité respectueux du climat. Parlons à présent de gestion des établissements scolaires. Les femmes seraient meilleures que les hommes dans le domaine. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'atelier national de formation organisé par l'amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal. Une situation qui s'explique, selon les enseignants, par l'expérience acquise par les femmes dans la gestion de leur foyer. Les précisions de Muntaga Kane et Mamadou Ba. Les acteurs de l'éducation sont presque unanimes à reconnaître que les femmes chefs d'établissement gèrent mieux leur structure que les hommes, ce qui fait la fierté des responsables de l'amicale des chefs d'établissement secondaire au Sénégal, qui explique cette performance par la fibre féministe et l'habitude de gestion que les femmes acquièrent au foyer. Les femmes sont réputées comme meilleures gestionnaires, ça c'est peut-être le constat des acteurs, et c'est vrai aussi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que au niveau des établissements qui sont dirigés par des dames, il y a beaucoup plus d'organisation, il y a beaucoup plus d'implication, il y a beaucoup plus d'inclusivité. Nous travaillons vraiment de façon participative. Nous amenons tout le monde. N'oubliez pas que le leadership féminin, c'est aussi un leadership participatif. Nous sommes des mères de famille. Peut-être que cette touche-là féminine que les hommes n'ont pas, qui un peu change la donne pour permettre aux chefs d'établissement dames de mieux réussir là où peut-être les hommes le font moins. Le directeur de l'enseignement moyen et secondaire lui emboîte le pas. J'ai même taquiné quelques chefs d'établissement qu'avec les grandes dames, souvent nous avons une bonne gestion. Comme la CES est présidée par une dame, ce sera l'occasion à l'interne vraiment de partager les stratégies des grandes dames qui gèrent bien les maisons, et certainement c'est grâce à ça qu'ils gèrent bien aussi nos chefs d'établissement. Les examens scolaires, baromètre permanent d'évaluation du niveau des élèves, et selon le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, ils sont également un indicateur pertinent de mesure de performance du système éducatif. Et concernant la rentrée scolaire, le Sud-Est estime que le slogan Ubitay Djangtay ne peut pas s'appliquer dans tous les établissements scolaires du Sénégal. Je vous propose d'écouter les explications d'Alimana Bachili, secrétaire général du Sud-Est, propos recueillis par Emmanuel Gaspard-John. Cette rencontre, c'est une journée d'évaluation qui est une journée inscrite dans les instances du Sud-Est. Et la dernière remonte à 2016, mais il y avait eu des problèmes qui ont fait que ces temps-ci, nous ne les avons pas organisés. Mais cela nous a permis d'avoir au moins une idée claire de cette journée, parce que le Sud-Est aujourd'hui évalue 10 ans des résultats des examens scolaires, CFE, BFM et baccalauréat, mais aussi des examens professionnels. Donc on est là en train d'évaluer, et cette journée nous a permis de voir que ce qu'on a constaté, il y a un bond. Les résultats scolaires s'améliorent. De 2016 à 2022, nous avons un bond de 15% pour le bac, si on prend simplement cet exemple. Mais on a noté entre-temps aussi que c'est par rapport surtout aux années de grève, aux années où le quantum horaire n'est pas atteint, où ces résultats-là sont meilleurs. Vraiment saluer le travail du ministre Sonta Mamadou Talla, mais également souhaiter la bienvenue au nouveau ministre, Cheikh Omar Anne. Bon, vraiment, il est là, on va attendre ce qu'il fera.
Donc l'ouverture est là, mais on a vu que les écoles, les établissements sont pratiquement inondés, les écoles ne sont pas désherbées. Il faudrait également qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Il y a les salles de classe aussi, il y a les effectifs. Et on est à 15 jours de l'ouverture de classe. Il y a un slogan qui est là, Ubitei Yangtei. Mais on ne pourra pas le respecter. Vous partez à Djahaï, vous partez à Kermassar, mais pratiquement les écoles ont été prises par les eaux. Donc on attend ce ministre-là, il faut qu'il donne des réponses par rapport sur ces questions. Êtes-vous plutôt musique ou chant religieux? Le choix est vite fait pour certains citoyens. S'il y en a qui ont décidé de ne pas écouter de la musique pour vivre pleinement leur foi, d'autres estiment par contre qu'il est possible d'allier les deux. Il faut juste savoir trouver le parfait équilibre. Leur réaction dans ce reportage de Mamadou Sy. Le répertoire de musique de Abdulaziz Dabar Sidibé ne manque pas de chants religieux. Ce jeune étudiant n'hésite pas à chaque fois qu'il a le temps d'écouter quelques morceaux. Un choix qui le justifie. Plus le monde avance, plus les gens ont la foi. C'est pas du tout bien d'écouter des musiques qui sont haram. Quand tu écoutes les musiques des séries, ça t'amène dans un monde imaginaire. Ça me fait du bien. Même s'il a une maîtrise parfaite des chants religieux, Sidi Lamine Ndiaye ne s'en cache pas. Il aime varier son répertoire. Selon lui, il est bien possible d'écouter la musique et les chants religieux en même temps. Moi, ça c'est un point de vue personnel. Tout est important. C'est vraiment possible d'écouter les deux en même temps. Des fois, j'écoute énormément de musique malade, de la musique... Madjaragnan. Ouais, tout le temps. Qui vient d'ailleurs de la musique sénégalaise. J'écoute également les khassaïd, j'écoute les autres chants religieux. Ça vous arrive d'écouter des chants religieux? Ouais, tout le temps. Madjaragnan. Les jeunes doivent se départir de la musique au détriment des chants religieux aux yeux de Imran. Pour elle, il est plus bénéfique de se concentrer sur la religion. Je demande aux jeunes de diminuer la musique et d'écouter les chants religieux et le Coran. C'est mieux même d'écouter le Coran et les chants religieux que d'écouter la musique parce que ça aide beaucoup. Les chants religieux sont en train d'occuper une place importante chez certains citoyens. Certains affichent avec fierté leur répertoire rempli de chants religieux. Une bonne nouvelle selon eux. Ils estiment que les gens tentent de se rapprocher de plus en plus de leur foi. Et comme promis, ce soir, l'équipe de Réussir au Sénégal nous amène dans l'univers du sport, plus particulièrement du fitness, activité idéale pour redessiner sa silhouette avec un jeune coach sportif Matar National. Il s'appelle le fitness, c'est son domaine, il le maîtrise bien. Et puis, une passion devenue un gagne-pain, il s'est confié à Aïssatou Kane. Pousser de la fonte quand d'autres repuent encore, c'est le style de vie qu'a choisi ce jeune coach sportif. Au menu, renforcement des fessiers avec une dame, un enchaînement step coré avec des gestes précis, répétés et habituels. Avant de s'adonner au vélo, les muscles soulèvent une barre de 10 kg sans sourciller. Depuis 2008, son quotidien se résume à cela. Sa passion et sa persévérance lui ont valu aujourd'hui son surnom Matar National. J'allais à l'école et jouais au foot en même temps. Un ami d'enfance m'a proposé de faire du fitness. À la suite, j'ai tout délaissé pour ce métier. Je me suis formé et depuis 2008, j'excelle dans ce milieu sportif. Depuis lors aussi, je m'en sors pas mal. 10 ans, Sénégal, En plus des coachings dans les salles de sport, le sportif s'attelle à toujours trouver d'autres sources de revenus. Aucun répit du matin au soir.
Je fais du sport dans plusieurs salles tôt le matin à partir de 7h. Je donne des cours personnels à des autorités. Je les retrouve chez eux pour les entraîner parfois. À l'heure de pause, je donne des cours dans des entreprises. Je travaille même dans des chaînes de télévision et fais des publicités pour des marques aussi. Rien n'est gratuit, tout est payant. Vous comprenez bien. Donc, Au-delà des efforts physiques, sa réussite est la résultante de plusieurs années de sacrifices parsemés d'embûches. Tout début est difficile comme le regard dit. Tout début est difficile. J'ai dû arrêter mes études. Mes parents n'appréciaient pas mon choix de faire du fitness. Parfois, mes amis me titillaient du genre « je suis devenu un danseur ». Je quittais Pékin et marchais jusqu'au Mariste pour faire ma formation. Malgré les oui-dire, je suis resté focus. Et aujourd'hui, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, par la sueur de son front, il jouit des fruits de ces dures années de labeur. Je vivais dans une maison familiale avec ma maman dans des conditions difficiles. Nous n'avions qu'une chambre. Je me suis battu pour trouver un appartement. Je gère mes frères et sœurs et tout ceci grâce à mon métier. Aujourd'hui, je suis connu de partout. À travers liggéey bu ñu nekk moo tax ñëpp xam ñu ba ñuy mën a def beneen liggéey boo xam ne defuñu ko woon. Reconnaissant vis-à-vis de son pays natal qui lui a tout donné, le coach sportif reste convaincu que réussir au Sénégal est bien possible. Je reste convaincu que nous pouvons réussir dans notre propre pays malgré les difficultés. Il faut juste trouver sa voie et faire de sa passion un gagne-pain. Ça ne sert à rien de prendre les pirogues. Il n'y a rien de mieux que chez soi. La sueur dégoulinante, aucun brin de fatigue malgré l'intensité des séances. Matar National arrive à asseoir aujourd'hui une clientèle de mordus. Sacrifice, persévérance et dévotion fondent sa réussite. Allez, on se motive tous et on retourne au sport. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.